Au sommaire de cette édition, il a été lancé ce lundi 17 avril une convention entre le CESEC et le SNUD. C'est un mémorandum qui doit faire coïncider les champs d'action du gouvernement ivoirien et celui des Nations Unies sur 8 points stratégiques définis par les ODD. Cap Entreprise, une initiative de 3 jeunes ivoiriens, a récemment lancé ses activités. Les BTP, les transports logistiques et l'agrobusiness sont les domaines de prédilection de cette entreprise. La Fondation Magic System et la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire étaient dans les locaux de l'ONG Kavoekiva. Une visite pour faire des dons aux pensionnaires, mais aussi pour s'imprégner du fonctionnement de cette ONG. Et puis dans ce journal, Sissoko Abdurrahman a fait don de vivres et de non-vivres à la communauté musulmane de la commune de Rubino. L'heure du journal a sonné sur Business 24 Africa. Merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité. Cette édition s'ouvre avec le CESEC, entendez, Conseil économique, social, environnemental et culturel. Dans le cadre de la coopération pour le développement durable qui existe entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et le système des Nations Unies pour la période 2021-2025, un mémorandum d'entente a été signé entre le CESEC et le SNUD. Le document doit faire coïncider les champs d'action du gouvernement ivoirien et celui des Nations Unies sur 8 points stratégiques définis par les ODD. Plus de détails avec Philippe Zabo et Tima Traoré. En tant qu'organe consultatif de dialogue et de concertation, dans les domaines économique, social, environnemental et culturel, le CESEC est un élément essentiel dans la marche du développement de la Côte d'Ivoire. C'est ce rôle important qui lui est dévolu qu'a reconnu le représentant résident du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire lors de la signature du mémorandum d'entente entre le système des Nations Unies et le CESEC sur les ODD. Vos domaines d'action et de plaidoyer rejoignent ceux du système des Nations Unies. Je pense par exemple à l'axe 2 du plan stratégique 2022-2026 du CESEC sur le renforcement de la veille stratégique et du dialogue social, avec par exemple vos travaux sur l'évaluation de l'impact des politiques publiques ou sur la mise en place d'un cadre de concertation avec la société civile. Je pense également à l'axe 3 sur la valorisation de la culture avec vos réflexions sur les leviers de la cohésion sociale. Et bien sûr, je pense à l'axe 4 de votre plan stratégique sur la prise en compte du développement durable. Quant au président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, il a souligné que la signature de ce mémorandum a été voulue par son institution et obéit à certains points aux injonctions de la 13e mandature du CESEC. Conformément à l'axe stratégique 2, renforcement de la veille stratégique et du dialogue social, et à l'axe stratégique 6, consolidation de la coopération et du partenariat du plan stratégique 2022-2026, notre institution accorde une très grande importance à la coopération et une attention particulière au développement des échanges scientifiques avec les structures de renom comme le système des Nations Unies. Étaient présents à la signature de ce mémorandum d'entente certaines organisations des Nations Unies telles que l'ONUDI, le BIT, l'UNESCO et l'OIT. Un chapitre entrepreneuriat jeune dans cette édition. Kimou Adoplo sont 3 jeunes entrepreneurs ivoiriens qui ont décidé de se mettre ensemble pour créer la CAP, entreprise dont la dénomination porte les initiales de leur patronyme. Le lancement des activités de cette entreprise a eu lieu le week-end dernier. Les BTP, les transports logistiques et l'agrobusiness sont les domaines de prédilection de cette initiative jeune. Le commentaire de Ange Assemian. 3 choses qu'on pourrait retenir de la cérémonie de lancement des activités de la CAP Entreprise: la formation, l'abnégation et la persévérance. 3 mots qui définissent 3 jeunes gens engagés dans l'entrepreneuriat, Kimou, Ado et Plo. Ayant muté en mars 2022, CAP Entreprise opère désormais sur plusieurs segments d'activité que sont le BTP, le commerce général et l'agrobusiness. Le premier sens qu'on peut retenir, c'est le lancement de nos activités, puisque dans la politique du chef de l'État, il encourage les PMI dans leur développement. Alors, nous avons fait le lancement de nos activités pour montrer nos différents corps d'activités que nous menons au sein de CAP SARL. CAP SARL, c'est Kimou Adoplo, c'est 3 jeunes Ivoiriens
qui ont décidé d'unir, de fédérer les forces afin de mettre sur place cette entreprise. Alors nous sommes spécialisés dans le BTP, le bâtiment et les travaux publics. Ensuite, qui parle de bâtiments et travaux publics parle d'immobilier parce que c'est deux activités qui sont connexes. Ensuite, nous sommes dans le transport logistique. Le transport logistique, nous sommes dans l'agro-business. Dans cette volonté de participer au développement de la Côte d'Ivoire, CAP s'est fait entourer de dévanciers du monde des affaires, des partenaires nationaux et internationaux, ainsi que du haut patronat. Le parrain a indiqué avoir accepté de collaborer avec PAC Entreprise parce qu'elle a des dirigeants dignes de confiance, la confiance étant le maître mot en affaires. Merci beaucoup. À travers cette cérémonie, nous constatons que les Ivoiriens ont compris qu'il faut s'insérer dans le tissu des affaires. Et à travers CAP Entreprise, que je connais beaucoup, le président fondateur et le DG, ce sont des gens dévoués. Je les encourage. Cette société collabore ensemble avec CAP, qui nous a sollicité. Aujourd'hui, ma fierté, c'est de voir la jeunesse ivoirienne évoluer dans le secteur de l'entrepreneuriat. La rencontre a été marquée par la coupe du ruban et la visite du nouveau siège de CAP Entreprise. Un livre d'or était ouvert également à l'endroit des invités. Le chef du programme spatial africain, Dr Ouattara Tidiane, était face à la presse le samedi matin. Objectif annoncer la tenue à Abidjan de la conférence New Space Africa 2023. Une conférence qui réunit chaque année les leaders de l'industrie, de sociétés spatiales commerciales venues du monde entier. Dr Ouattara Tidiane a surtout donné l'importance de ces assises pour la Côte d'Ivoire, pays hôte. Cette deuxième édition de la conférence New Space Africa, prévue du 25 au 28 avril 2023, va se tenir sous le thème « Espace pour la transformation socio-économique de l'Afrique ». Les détails de Kone Nanourgo. Qu'est-ce que c'est que le New Space? Pour pouvoir parler de la conférence New Space, nous devons parler de New Space d'abord. New Space n'est rien d'autre que la nouvelle période dans laquelle se trouvent les sciences et technologies spatiales. Jusqu'en 2005, les sciences et technologies spatiales se déroulaient à coups de milliards. Et c'était les pays les plus forts financièrement qui finançaient, qui étaient carrément dans l'espace. Deuxièmement, ça prenait 5 à 10 ans pour développer des satellites. Et c'était une affaire de gouvernement. Depuis 2005, il y a une révolution technologique. Nous sommes dans l'ère du plus petit, du petit. Certains parleront de nanotechnologie et autres. Cette révolution technologique a fait que nous avons vu la naissance d'outils, de véhicules et de satellites plus petits qui prennent peu d'argent, qui sont hyper efficaces et qui prennent peu de temps. Que la conférence d'Abidjan va parler de tout cela. Nous avons les sommités du monde entier que nous avons invités en Côte d'Ivoire. Ils viendront, ils se rencontreront. Ce serait l'opportunité pour les Ivoiriens qui sont dans le domaine, pour les étudiants, pour les chercheurs, pour les professionnels, de se fondre en eux, de faire un réseau avec eux et de partager aussi avec eux leurs préoccupations et d'avoir des opportunités à portée de main. Je vous l'annonçais en titre, l'ONG Kavo-Ekiva, qui œuvre pour le respect des droits des enfants et adolescents, a reçu à son siège la Fondation Magic System et la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire. Conduites par leurs présidents respectifs, ces institutions sont allées, les bras chargés de vivres, saluer les pensionnaires de l'ONG Kavo-Ekiva. Elles ont profité de l'occasion pour prendre connaissance de son fonctionnement. Le point avec Philippe Zabo et Marius Siri. La période de carême et de jeûne est une période propice au partage et aux preuves d'amour, surtout en faveur des personnes défavorisées comme les enfants vulnérables. Et pour ces enfants spécialement, qui manquent de tout et même d'affection, ces gestes d'amour doivent se faire en tout temps. Ce sont les nombreuses causes qui ont conduit la Fondation Magic System et la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire au chevet de l'ONG Kavo-Ekiva. C'est d'office que nous sommes ambassadeurs de tous ces enfants-là parce que
Ces enfants-là sont l'identité de notre passé. Et surtout ce quartier. L'un des premiers clips de Magic System a été tourné dans ce quartier, dans l'immeuble qui est en face. Et être ici, c'est nous replonger dans des souvenirs. Et aujourd'hui, si nous sommes partis, c'est parce que nous avons voulu regarder dans le rétroviseur. Nous sommes ici avec les enfants de Kaboé Kiva parce que nous estimons qu'il est de notre rôle de leur apporter notre soutien. Donc avec notre partenaire, la Banque alimentaire, nous sommes venus cet après-midi pour apporter des petits présents que nous avons déjà fait pendant l'UE Magic Tour et que nous allons continuer de faire après. C'est le rôle de la Banque alimentaire que d'accompagner les organisations de la société civile, les ONG, n'est-ce pas, dans leur action au quotidien. Alors nous venons les soulager justement des denrées alimentaires qu'ils étaient à l'origine obligés de rechercher pour soutenir leurs pensionnaires. Et de telle sorte à ce qu'ils puissent essentiellement se consacrer à leur objet qui est la prise en charge et le suivi et la réinsertion des enfants dont ils ont la charge. L'ONG Kaboé Kiva compte 105 pensionnaires dont 58 sont scolarisés et 57 bénéficient de cours d'alphabétisation. Pouvoir à leurs besoins est un défi que Kaboé Kiva relève chaque jour. À cet effet, l'ONG Kaboé Kiva invite les personnes au cœur sensible et la société civile à leur venir en aide et à emboîter le pas à la Fondation Magic System et à la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire. Une parenthèse Ramadan à présent. L'un des espaces du quartier Aboboté à Abidjan a servi de cadre pour une rupture collective de jeunes musulmans. Un moment de partage offert par Mamadou Ouattara, maire de la commune de Diawala, commune située dans le nord de la Côte d'Ivoire. L'objectif est de renforcer les liens de solidarité avec ses administrés résidant à Abidjan dans ce mois de Ramadan. Walter Kofi et Richard Akeke. Il est 18h passé de 23 minutes dans le quartier d'Aboboté où un appel à la prière vient marquer la fin de cette journée de jeûne. Après avoir pris quelques forces avec des beignets et du jus naturel, les fidèles musulmans peuvent se consacrer à la prière d'ensemble. Puis retour au dîner durant lequel les invités se sont donné l'occasion d'échanger et de fraterniser. Cette rupture collective de jeunes est une initiative de Mamadou Ouattara, maire de la commune de Diawala, qui fait de ce moment une tradition pour la diaspora de Diawala, résidente à Abidjan. L'objectif que nous visons aujourd'hui, c'est de pouvoir rapprocher davantage les populations, les frères et sœurs de Diawala, de nous approcher davantage. Parce que comme on le dit, on profite de ce mois béni du Ramadan, parce que c'est un mois de rapprochement, c'est un mois de cohésion, c'est un mois de partage, c'est un mois de pardon. Nous disons encore merci, 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 merci. Mais au-delà de tout ça, on ne peut pas oublier notre grand donateur. Celui grâce à qui le Kyologo vit, ministre de la Défense, président du conseil régional du Kyologo, M. Teni Brément Ouattara. Notons que cette rupture collective de jeunes est à sa 3e édition. Elle a vu la présence de représentants de la ministre Mariatou Koné de l'Éducation nationale et de Anne-Désiré Ouloto, ministre de la fonction publique. On part pour la commune de Rubino dans le département d'Agboville. Sissoko Abdrahman, cadre de cette localité, a remis le dimanche 16 avril 2023 des vivres et des non-vivres à la communauté islamique. L'objectif est de partager et resserrer les liens de fraternité et de solidarité avec les frères et sœurs musulmans de la commune de Rubino. On en sait davantage avec Zénab Dosso et Dombia Ayouba. Après la communauté chrétienne, c'est la communauté musulmane de Rubino qui reçoit des vivres et non-vivres de la part de Sissoko Abdrahman, cadre de la localité, à l'occasion de la rupture collective de carême musulman. Pour cette 4e édition, Sissoko Abdrahman a fait don de sucre, de sacs de riz, de boîtes de lait, entre autres. Des dons qui permettront aux fidèles de rompre le jeûne dans des conditions favorables et de consolider les liens de fraternité entre les frères et sœurs musulmans. Tout ce que nous faisons, c'est pour Dieu.
Nous sommes tous des fidèles. Voilà, donc nous prions pour la paix, pour la cohésion sociale et surtout pour la Côte d'Ivoire, à sa tête le président de la République, le chef du gouvernement ivoirien. Et nous prions pour tous les Ivoiriens et pour l'Afrique et le monde entier. À l'occasion de cette cérémonie de partage, les imams des 2 mosquées ont fait part de leur satisfaction et apporté des bénédictions aux donateurs. Et tous les imams des mosquées de Rubino ont reçu les parts dans les partages. Et les imams, par ma voix, me chargent de prier pour honorable Abdrahmane Sissoko, que Dieu, dans sa miséricorde et dans sa majesté divine, accompagne dans toutes ses tâches. Après la remise des cadeaux, place à la rupture à 18h30. La prière du Maghreb et du Isha a été prononcée par l'imam Amara Doumbia de la mosquée principale de Rubino. Et enfin, la prière de minuit 30 et de 3h du matin. Direction Tengrela à présent. Soumaïla Diarasouba, cadre de Tengrela, membre du conseil du district des Savanes, a fait récemment œuvre utile. 10 tonnes de vivres, c'est le don fait par cet homme aux personnes défavorisées. La communauté musulmane et chrétienne n'a pas été oubliée au cours de cette période de pénitence. Le reportage est signé Ouattara Daouda. Le mois de Ramadan étant un mois de pénitence et de partage, Soumaïla Diarasouba, fils et cadre de Tengrela, membre du conseil du district autonome des Savanes, vient de faire un important don. 10 tonnes de vivres, composées de riz, de sucre et de spaghettis, aux populations de Tengrela, notamment aux veuves, aux handicapés et aux personnes de 3e âge. Aujourd'hui, on bénit le nom d'Allah, le Seigneur, le Créateur, de nous avoir donné un défenseur des vulnérables comme M. Soum Diarasouba. Nous cherchons des cadres comme M. Soum. En ce mois de carême, venir donner des kits à des veuves qui ont perdu leur mari. L'association s'appelle le Soutra. Seul, Allah seul peut protéger une veuve et ses enfants. Alors félicitations à Soum Diarasouba et que Allah lui donne plus la longévité, la santé, la prospérité et surtout le don de soi. Il y a les handicapés qui ne peuvent pratiquement rien avoir. Quand vous les nourrissez pendant ce mois de carême, Seigneur sait quel est votre avantage dans l'au-delà. Que le Seigneur multiplie ses chances et son bonheur. Une action de solidarité devenue une coutume pour Soumaïla Diarasouba depuis plusieurs années dans le mois béni du Ramadan. Nous avons envoyé ces vivres pour soutenir nos parents musulmans et nos parents aussi chrétiens et pendant ce mois de pénitence et ce mois de carême pour les chrétiens. Je rappelle que toutes ces actions sont faites au nom de notre mentor, de notre patron politique de la région, qui est le ministre Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. L'homme, pour aller encore plus loin cette année, il a poursuivi sa chaîne de solidarité dans les églises de Tengrela afin que ses fidèles puissent passer la fête de Pâques en beauté. Le bienfaiteur du jour a également fait de porte en porte pour remettre des kits alimentaires à toutes les personnes ayant des difficultés pour se déplacer. C'est dans une très bonne ambiance que toutes ces remises de kits alimentaires aux personnes en difficulté financière s'est achevée à Tengrela. Loin d'Abidjan, le conseil régional de San Pedro a organisé 3 jours durant la 5e édition de la fête Pakinou, autour du thème « L'implication des femmes et des jeunes dans le développement local ». Cadre de la région de San Pedro, les populations ont réfléchi sur les perspectives de cette région portuaire du pays. Zénab Dosso commente le reportage de Abel Kwaou. Se retrouver pour réfléchir à l'effet de renforcer la cohésion sociale entre les populations de la région de San Pedro et promouvoir le développement, mais également renforcer le brassage interethnique et fêter avec les communautés baoulées de la sous-préfecture de Gabiadji. Tel est l'objectif de cette célébration. Plusieurs activités ont meublé ces 3 jours de festivités, notamment des prestations artistiques, des séances de sensibilisation et de dépistage des populations sur les maladies cardiovasculaires, des plantings d'arbres et des concours culinaires. Tout ceci dans une ambiance riche en couleurs et en sons.
Outre son aspect festif, cette 5e édition de Paquinou Tui 2023 a été marquée par des actions de développement, entre autres le reprofilage de 20 km de voirie à travers le village et bien d'autres. Les 4 Paquinou ont connu un véritable succès et je pense que les populations peuvent... Un témoignage a été fait tout à l'heure par le chef de Brobonoudan. Et maintenant, nous sommes sortis du Vébaoulé. Pour la 5e édition, nous sommes venus, toujours dans la sous-préfecture de Gabiagui, nous sommes venus ici à Tui. Nous sommes venus apporter également le développement. Vous avez vu, il y a aujourd'hui 4 tronçons de près de 30 km, deux de 18 km qui sont pratiquement terminés, 2 autres de 16 km pour lesquels nous devons poser la première pierre ces jours-ci. Nous apportons aussi le développement en apportant de l'eau. Ce n'est pas, je le dis à nos parents tout à l'heure, le chef est là, ce n'est pas une promesse. C'est prévu dans le budget 2023. Le fait d'envoyer la fête Paquinou ici, c'est une très bonne chose. Une très bonne chose, non seulement pour le peuple bakoué, mais pour le peuple aussi baoulé. Je suis très content sur cette fête. Je dis merci les parents qui nous ont accueillis ici aujourd'hui. Autre fait marquant, le thème de cette année, l'implication des femmes et des jeunes dans le développement local, le cas de la région de San Pedro, un thème animé par la direction régionale de l'ANADER. Pour cette édition de Paquinou, le conseil régional de San Pedro a investi plus de 2 millions de francs CFA dans le développement du village de Tui. En plus des nombreux dons en nature, le président du conseil régional de San Pedro a également fait des dons en espèces aux populations de Tui. Rendons-nous dans le département de Toumoudi, précisément dans le village de Gbofia, pour parler de la fête de Pâques. Durant la semaine pascale 2023, l'ambiance de Gbofia a été rythmée par la célébration marquant la fin des 40 jours de carême pour la communauté chrétienne. Aspect festif, oui, mais cette année avec un pan de développement marqué par la pose de première pierre pour la construction d'un bâtiment de 6 classes au collège moderne d'Angoda. Voyons tout cela avec Konena Noko. C'est un jour exceptionnel à Gbofia, village situé dans le département de Toumoudi. Ce dimanche 9 avril 2023, la fête de Pâques marque la fin de 40 jours de carême chrétien. Rebaptisée Paquinou par le peuple baoulé, la fête de Pâques est un moment de retrouvailles et de communion. Ici à Gbofia, les femmes sont dans la cuisine à l'instar de Jeanne, mère de 3 enfants. Elle concocte un plat prisé par le peuple baoulé, l'apécie, un ragoût d'igname à l'huile rouge. On a fait ça pour nos enfants qui ne connaissent pas. Parce que ce matin, quand j'ai préparé, il y a d'autres qui m'ont demandé « Ah, maman, ça c'est quoi? Maman, ça c'est quoi ?» Et j'ai commencé à leur expliquer un peu. Après la préparation, place à la dégustation. Un voyage culinaire que Yvonne savoure aux côtés de ses parents. En baoulé, on appelle ça apécie. À Abidjan, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de repas. Donc c'est pour cela qu'on vient pour pouvoir partager un petit truc avec nos parents, s'amuser. Bon, c'est tout ça qui fait la fête. D'une cuisine à une autre, les saveurs varient mais gardent tout de même leur originalité. Dame Ngoran Kofi, la soixantaine révolue, s'active à la préparation de la sauce Namuku, un plat fait à base de feuilles et de champignons noirs. Hors des cuisines, les jeunes de la localité profitent de ces moments de gaieté et de retrouvailles pour penser développement en s'appuyant sur les richesses touristiques, culinaires et culturelles de Gbofia. Une ville aujourd'hui, on cherche à être développée, on cherche à aller de l'avant. Et donc on ne peut pas vivre en autarcie, ce n'est pas possible. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. On a besoin de l'apport extérieur, c'est-à-dire tu es de bonne volonté, tu n'es pas d'ici, tu es d'ailleurs, tu viens investir en Gonda, tu es le bienvenu. En plus de l'aspect festif,
La fête de Pâques offre l'occasion aux fils et filles de Gbofia de penser développement. En ce jour de Pakinou, le village a fait un pas vers son développement. À travers cette pose de pierre, ce sont 6 salles de classe et des logements sociaux qui seront construits au collège moderne d'Angoda. La fête de Pâques 2023 à Gbofia a été meublée de concours de beauté, de rencontres sportives et de jeux traditionnels. Un bal poussière a mis fin au Pakinou 2023 à Gbofia. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Nos programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.